On pense souvent que pour attraper des grands cybercriminels, il faut être meilleur qu'eux. Mais c'est faux. En général, ils se grillent eux-mêmes. Et en plus, d'une manière souvent assez débile. Que vous soyez employé d'une entreprise ou bien un cybercriminel, trop parler n'est pas bon en sécurité. Et dans ces vidéos, on va voir pourquoi. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'OPSEC? Donc OPSEC, Operational Security, ça désigne en fait l'ensemble des pratiques visant à éviter de laisser des traces exploitables en contrôlant ce que tu fais, dis, montres et relis. En fait, c'est pour empêcher un tiers de te relier à des actions. L'obsèque, ce n'est pas cacher une information sensible, c'est éviter de créer des liens entre les informations banales. Un exemple, ton pseudo. Ton pseudo seul ne veut probablement rien dire. Mais maintenant, si tu l'utilises sur plusieurs sites différents, exemple sur GitHub, je sais pas, Le Bon Coin, et sur un forum du Darknet, bah là, on peut faire le lien. Donc en fait, on se rend bien compte que finalement, le temps joue contre toi, joue contre ton obsèque. Finalement, plus tu restes longtemps sur Internet ou sur le Darknet, et plus tu as de chances de ne plus être anonyme au bout d'un moment. Parce que tu es humain, et donc tu risques de faire des erreurs d'obsèque. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est ce point commun entre les cybercriminels qui se font griller par un mauvais obsèque, et en fait les employés d'une entreprise qui provoquent des failles de sécurité parce qu'ils parlent trop. Au final, on en vient toujours au point que nous sommes tous humains et on fait des erreurs d'inattention ou bien par ego, peu importe. Au final, c'est juste, on parle trop. Donc je vais donner quelques exemples de mauvais obsèques côté cybercriminel. C'est des pseudos réutilisés, des adresses email oubliées, des messages un peu trop bavards. Ça peut même être par exemple des connexions toujours à la même heure. Un besoin de reconnaissance, ça arrive souvent aussi chez les pirates. Finalement, en fait, c'est jamais tort qui lâche. C'est toujours quelqu'un qui parle trop longtemps. C'est toujours le facteur humain. Maintenant, dans les entreprises, un employé sur LinkedIn qui va parler de projets internes, un autre qui se vante d'avoir géré un incident et donc qui va parler de comment il a été provoqué. C'est en fait l'humain, il sécurise mal. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour garder un secret de manière permanente. Il aime bien expliquer, rassurer, se valoriser, aider. La sécurité, elle demande du silence. La nature humaine demande de parler. Encore une fois, l'obsèque, ce n'est pas de cacher une info critique, c'est éviter de créer des liens entre les informations banales. Je trouve que c'est un sujet dont on parle très peu dans les formations en cybersécurité en général, et pourtant c'est probablement très important. On passe énormément de temps à parler d'outils, firewall, EDR, SIEM, multifactor, authentication, mais on parle très rarement de quelque chose de beaucoup plus simple, la quantité d'informations que les humains donnent au quotidien. Dans une entreprise, surtout quand elle manipule les données sensibles, donc les données de santé, des finances, les données personnelles en général, les secrets industriels aussi, l'information, c'est déjà une surface d'attaque énorme. Et cette surface, elle ne se limite pas aux bases de données ou aux serveurs. Elle inclut aussi ce que les employés vont dire, vont expliquer sur les réseaux, vont partager, etc. Le problème, c'est que dans la vie professionnelle, on valorise beaucoup ça. On valorise exactement l'inverse de ce que la sécurité attend. On valorise la communication, la transparence, la collaboration, le fait d'aider. On encourage les gens à expliquer ce qu'ils font, à parler de leurs projets, à rassurer des interlocuteurs qu'ils ne connaissent pas toujours. Et même sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur LinkedIn, si tu partages ce que tu as fait cette semaine en tant qu'ingénieur sécurité, ou même peu importe, les gens apprécient, en fait, parce qu'ils arrivent à s'identifier dessus, etc. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as potentiellement divulgué des informations importantes. Pourtant, du point de vue de sécurité, chaque information supplémentaire, c'est potentiellement un indice. Pris seul, cet indice n'a pas de valeur, mais une attaque, elle repose jamais sur une seule information. Et souvenez-vous, dans une des précédentes vidéos, on a vu justement pourquoi l'attaque gagne toujours sur la défense. C'est parce que l'attaquant a l'avantage du temps. Il peut faire ce qu'il veut, il peut tenter ce qu'il veut, surtout quand il veut. Il peut attendre d'avoir une quantité d'informations suffisante. Et justement, l'addition des dizaines de détails banals comme ça peut provoquer des grosses brèches, des informations conséquentes. Un employé, par exemple, elle peut parler d'une migration cloud. Et l'autre, elle va mentionner, je sais pas, ça a été vite maîtrisé,
Ils vont dire les technologies, etc. Le troisième, il va dire ouais, on a recruté un analyste SOC. Et finalement, tous ces messages mis bout à bout racontent en fait une histoire complète. De toute façon, on s'est bien démontré dans l'ingénierie sociale, le social engineering. On voit bien que justement, les techniques de manipulation fonctionnent excellemment, extrêmement bien. Personne, surtout si elles ne sont pas formées sur cela. Les dernières cyberattaques en France, je sais pas, sur France Travail par exemple, on a bien vu, c'est un agent qui s'est fait pirater son compte par du phishing ou bien par juste un simple contact téléphonique. Mais voilà, finalement, c'est l'humain la faiblesse. Donc là, les attaquants, ça va être les pirates informatiques, mais dans l'autre sens, quand il s'agit d'une entreprise illégale, donc sur le darknet, qui vendent des choses illégales, cette fois, les attaquants, entre guillemets, ça va être la police. Et en fait, dans les deux cas, la faille, ça va être la faille humaine. Tu auras beau mettre la meilleure sécurité du monde, ça va pas te protéger contre quelqu'un qui parle trop. Donc mon but à travers cette vidéo, c'est un petit peu de relativiser. C'est entre guillemets normal pour un humain d'être propice à se faire pirater. Que ça soit le plus grand des cybercriminels ou que ça soit une multinationale, une très grande entreprise. C'est entre guillemets, ça peut arriver pour tous. Maintenant, comment atténuer le risque pour éviter que ton entreprise se fasse pirater? Tu évites de donner des informations sur les outils que tu utilises dans l'entreprise, la version des outils, aussi ce que vous faites au niveau de la sécurité, comment est composée ton équipe sécurité, ce genre de choses. Il faut éviter d'en parler. Enfin bref, vidéo un petit peu différente de d'habitude. Si elle t'a plu, en tout cas, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à ma chaîne. Salut!